Salut à tous, une petite vidéo, il y a un petit moment que je n'avais pas fait. Elle va être plus ou moins improvisée. Non pas dans le sens que je ne sais pas de quoi je vais parler, au contraire, et j'espère me rappeler tout ce dont je voulais parler, mais plutôt sur le fait que ça va être un rappel en fait, ça va être des rappels de tout ce qui a déjà été dit dans les vidéos précédentes. On est à la mi-2017 et je pense que ça fera du bien de faire un point. J'essaierai en même temps de répondre à des interrogations. On m'a envoyé des demandes, vous m'envoyez tous vous m'envoyez des vidéos. Est-ce que tu peux me dire si c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que lui il est bien, est-ce qu'il est pas bien, qu'est-ce qu'il veut dire, etc. Alors, je suis pas votre médecin. je suis pas votre médecin. Je suis tout au plus un guérisseur, mais vous l'êtes aussi. Ce que je veux dire, c'est que toutes les infos que je vous apporte, vous les avez aussi en vous. Le but d'un travailleur de lumière ou d'un guerrier de lumière, c'est comme ça qu'on les appelle, on peut les appeler autrement, des poussières d'étoiles, des êtres cristallins, des lumiériens, on peut les appeler comme on veut. Le but, c'est d'éveiller les autres. Nous ne sommes pas au-dessus de vous, on est sur le même pied d'égalité, c'est juste que nous avons l'information avant vous et on vous la transmet pour que vous la transmettiez à votre tour et pour que exponentiellement on libère, on éveille l'humanité, du moins qu'on la réveille plutôt. C'est ça, voilà, on n'est pas des dieux, des mages, des gourous, il y a de la frustration chez certaines personnes, chez des gens qui sont frustrés qu'on ait des informations et eux pas. Donc on se fait traiter de gourou, on se fait traiter d'imposteur, on se fait traiter de toutes sortes de noms. Ça n'a pas d'importance. Je prends mon exemple, hein, parce que bon, vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo de Geoswing ou de Désillusion ou je ne sais quoi, je ne sais qui, pardon. Vous regardez OEC là actuellement. Donc je prends mon exemple. Je ne gagne pas d'argent sur ces vidéos. Je ne fais pas l'argent, c'est du matériel. L'argent, c'est matériel. Je ne fais pas d'argent. J'ai une information que je reçois soit physiquement par le biais d'internet, par des contacts que j'ai un peu partout en France et ailleurs, par le biais de connexion avec mon soi. Voilà, j'ai tout un tas d'informations différentes venant de supports ou de dimensions différentes. Je vous la transmets parce que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on libère cette planète. Les autres qui sont comme moi, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on libère cette planète. Ils ont envie de vivre enfin dans l'harmonie, dans la liberté, quoi. Être libre, être en abondance, ne manquer de rien, être dans des hautes fréquences, dans la joie, la bonne humeur. Bon. Donc voilà, c'était la petite aparté. Donc, nous sommes sur une planète immense. Ça, c'est ma théorie à moi, par contre. Hein. Ce n'est pas un truc qui est pour le moment vérifié, mais je me fie toujours à mon intuition, à mon instinct, appelez ça comme vous voulez. Certains disent que l'instinct c'est pour les animaux, l'intuition pour les humains. Les humains sont des animaux, les animaux sont des humains. On est tous un, on est tous le divin. Bon, on est juste à des niveaux d'évolution différents. C'est pas lui qui va me contredire. Hein. Et oui, il est là, il m'écoute parler comme un couillon. C'est moi le couillon, c'est pas lui. Hop, ah non, reste assis. Donc
Qu'est-ce que j'étais où? Je disais quoi déjà? Donc oui, on est dans sur une planète immense, c'est ma théorie à moi, une planète immense composée de différents mondes. Combien, je ne sais pas. Ça peut être 7, c'est un chiffre qui résonne bien, ça peut être 9, comme le nombre soi-disant de planètes dans le système solaire. Ça peut être 12, 13, vous voyez, c'est des chiffres qui reviennent, des nombres. Ça peut être une multitude également. Donc ces mondes-là sont... La planète est tellement énorme que ces mondes-là paraissent plats. On a l'impression que c'est plat. La Terre plate, la théorie de la Terre plate vient de là. Ça viendrait de là, du fait que la planète est tellement immense que l'infime partie qui est occupée par la Terre, par le monde qu'on appelle la Terre, est plat, semble plat. Et au-delà donc de la Terre, il y a d'autres mondes. Tous ces mondes-là sont séparés par des murs de glace. On a bien un pôle Nord, hein, l'Arctique, avec tous les continents autour. Et puis alors tout autour de tout cette agglomération de terre, ce qu'on appelle l'Antarctique, en fait, c'est un mur de glace qui est tout autour, un cercle. C'est une de mes visions de ma théorie. Il y a une autre vision de ma théorie qui dit que cette Antarctique, justement, c'est l'équateur. C'est-à-dire que nous, notre monde est au nord, avec l'équateur, l'Antarctique tout autour, et au sud, il y a d'autres territoires inexplorés. Bon, vous voyez, il y a deux visions, une planète immense avec plein de monde dessus, et une planète immense, mais avec notre monde au-dessus et un autre monde en dessous. Bon. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas ronde. La planète n'est pas ronde, mais elle n'est pas plate. La planète est immense et ovoïde, ou de type ballon de rugby, ou bon, voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs planètes de ce type-là au-delà de notre réalité, au-delà de notre univers à nous? Peut-être qu'il y a d'autres planètes identiques avec plein de monde dessus, je sais pas. Ce que je bois, c'est pas bon, hein. C'est de l'eau en bouteille, de l'eau gazeuse, Kézak. L'eau en bouteille n'est certainement pas meilleure que l'eau du robinet, mais bon, c'est sûrement meilleur que le coca ou l'orangina ou je ne sais trop quelle connerie. Sachant que vous avez des compléments alimentaires qui peuvent très bien éliminer les effets nocifs, les produits qu'il y a dans les eaux minérales. Bon. Donc voilà pour ce qui est de ma vision de la planète Terre et qui donc réconcilie finalement les théoriciens de la planète ronde avec les théoriciens de la planète plate. Voilà, si vous pouviez arrêter de vous diviser, de vous faire la guerre, mais plutôt de chercher des pistes dans ce sens-là, d'essayer de faire des recherches, ce serait pas plus mal, quoi. Les platistes et les théoriciens de la Terre ronde, au lieu de vous diviser, travaillez ensemble. Voilà. On sait tous qu'on nous ment, alors inutile de rajouter une couche de division. Alors, des entités sont venues un jour visiter cette planète et tous ces mondes pour les asservir, pour choper les ressources. Plusieurs espèces involutives, dominatrices, esclavagistes manipulent l'humanité actuellement, l'asservissent. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui est venue en premier? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont venus en même temps? Est-ce que je sais pas. Quoi qu'il en soit, actuellement il y en a plusieurs. Il y en a qui sont
même plutôt neutre, qui ne nous veulent pas forcément de mal, mais pas forcément du bien non plus. Je parle notamment des insectoïdes. Bon. Mais, quoi qu'il en soit, il y a les Anunnaki qui sont venus un jour, les Anunnaki, avec leurs dirigeants, Anu, Bélial, Bélial, on peut l'appeler Ra aussi, hein, celui qui était le dieu soleil dans la mythologie égyptienne. On peut l'appeler Zeus, on peut l'appeler Jupiter, enfin, qui avait deux fils, Enki et Enlil. Enki et Enlil. Alors, Enki, ça a été également Osiris. Pour rester dans la version égyptienne d'Enki, ça a été, c'est pas que ça a été, c'est, hein, tout se passe en même temps sur des dimensions différentes. Le temps n'existe pas. On parle d'espace-temps. J'y reviendrai. Enki, Osiris, Lucifer, Thor, Abel. Et j'en passe, en fait, tous les mythes où il y a deux frères ennemis, toutes les mythologies, toutes les civilisations où il y a deux frères ennemis, vous recherchez et vous retrouverez les noms de cette manière. Son frère Enlil, il y a du bordel, il y a du boucan aujourd'hui entre l'autre qui passe sa débroussailleuse et puis les camions. Donc j'espère qu'on m'entend bien. Donc Enlil, c'est son frère, le frère d'Enki, fils de An. Tout ça, c'est des Anunnaki nibiriens qui sont venus un jour sur Terre. Enfin sur Terre, sur la planète et sur Terre. Dans notre système, dans notre univers. Enlil, c'est aussi Seth, frère d'Osiris. C'est aussi Satan. Satan Bel Hashatan, le Shaitan, Satan. On peut l'appeler Baphomet, on peut l'appeler Baal, on peut l'appeler de différents noms, en fonction des cultes, en fonction des sociétés secrètes, en fonction des raclures qui nous gouvernent. C'est également Caïn, c'est également Loki, voilà, vous voyez, donc Abel et Caïn, Thor et Loki, les enfants de Odin, etc., etc. Donc, ils sont venus pour choper les ressources de la planète, les ressources, notamment l'or. L'or, ils en avaient besoin, ils en ont toujours besoin, hein, le temps n'existe pas, ils en avaient besoin pour leur planète Nibiru, soi-disant. Je ne sais pas si elle existe hein, réellement, cette planète. Je pense que dans cette dimension dans laquelle nous vivons, cette réalité, Nibiru n'existe pas. Mais ils sont dans l'invisible, ils ne sont pas dans notre fréquence, ils ne sont pas dans notre dimension. Ils asservissent notre dimension, mais ils ne sont pas dans notre dimension. Ouais, c'est pour ça qu'on les voit pas, hein, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'or servirait à réguler l'atmosphère de la planète Nibiru, qu'ils épandraient en poussière d'or. Donc ils ont besoin de l'or de notre planète. Ça leur servirait pour l'atmosphère, selon certains propos, certaines personnes comme Robert Dean. Ça sera, je pense, invérifiable. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent piller nos ressources. Par l'intermédiaire de nos dirigeants, bien entendu, qui sont tout à fait au courant. Donc, c'est quoi les ressources qui nous pillent? De l'or, c'est du cuivre, des minéraux, des pierres précieuses, c'est tout ça. Oui, vous comprenez maintenant pourquoi l'Afrique est pillée de toutes parts par nos sociétés occidentales.
Je ne parle pas des États-Unis seulement. La France a joué un sale rôle et joue encore un sale rôle auprès des Africains, tout simplement pour leur piller leurs ressources. Bon, il y en a ailleurs, il n'y en a pas qu'en Afrique, mais je crois que c'est le continent qui détient le plus de ressources. Et c'est d'ailleurs pour cela que c'est le plus instable, le plus divisé. Donc voilà. Alors il y a plusieurs moyens de nous asservir. Ils ont utilisé plusieurs moyens, notamment par l'intermédiaire de leurs esclaves archontiques, les archontes, qui sont des mages noirs qui officient sur notre planète. Ces archontes-là sont au-dessus des représentants religieux, et les représentants religieux sont au-dessus de nos dirigeants politiques, et les dirigeants, enfin au-dessus d'une caste de financiers, banquiers, de riches de la planète, qui eux sont au-dessus de nos dirigeants politiques, qui eux sont au-dessus de nous. Vous voyez à peu près la pyramide. Si on veut faire plus ou moins cette pyramide, en bas il y a nous, le peuple, peu importe, hein, dans le monde entier, le peuple. Au-dessus il y a les patrons, les petits patrons, comment dire, les chefs, vous voyez, après au-dessus d'eux il va y avoir donc le gouvernement, les gouvernements, les rois, les princes. Au-dessus d'eux il va y avoir les banquiers, financiers, riches, milliardaires. Au-dessus d'eux il va y avoir donc 13 familles dirigeantes hybrides, mi-humain, mi-autre chose. Alors il semblerait que ce soit reptilien. Bon, on n'a encore pas vu de reptilien en vrai, mais moi c'est ce que je pense. Donc ces familles hybrides, Illuminati reptiliennes, sont 13 familles Illuminati reptiliennes, au-dessus des 300 autres familles. Au-dessus de ces 13 familles, il y a donc tout ça, c'est la Kabbale, c'est ça qu'on appelle la Kabbale khazariane. Ce sont les 300, puis les 13 familles. Tout cela, c'est ça la Kabbale qui dirige la planète. Au-dessus de ces 13 familles, il y a les représentants des religions. Le pape, les représentants de l'islam, les représentants juifs, etc. Au-dessus d'eux, il va y avoir les mages noirs, les archontes. Les archontes sont également hybrides, voire pas du tout humains. Et au-dessus de ces archontes, il y a, pour notre monde en tout cas, il y a un dirigeant. Il y a un dirigeant qui n'est pas humain du tout. Ça a longtemps été Lucifer, ça a longtemps été Satan. Il semblerait que les choses changent en son frère Lucifer. Quoi qu'il arrive, l'origine est la même et le résultat sera le même, par un itinéraire bis, mais le résultat sera le même. Bon voilà, donc vous voyez à peu près la pyramide. L'œil de Sauron au-dessus, c'est Bélial, Anu, Ra, l'œil d'Anubis, l'œil de Ra, enfin appelez-le comme vous voulez. Bon. Alors là, les gens qui ont regardé jusque-là, ils me prennent pour un taré. Sauf ceux qui me connaissent. Donc voilà. Quels sont les différents moyens de contrôle, d'asservissement, de division, de manipulation?
Il y a la manipulation par l'image, la manipulation... Il y a différentes couches, si vous voulez, de manipulation. Il y a différentes couches d'implants, on va les appeler comme ça. Il y a différentes matrices. Il n'y a pas qu'une seule matrice. Il y a une matrice invisible. Il y a des matrices visibles. Il y a des matrices, pardon. Comment dire au niveau de la planète, au niveau de groupes de planètes, au niveau de l'univers, au niveau, vous voyez, il y a différents types de matrices, il n'y en a pas qu'une. Différents types de manipulation, différentes couches. D'un point de vue physique, il vous manipule par l'image, par vos sens en fait. Voilà, il vous manipule par tous vos sens. Je dis bien tous vos sens, il n'y en a pas que 5. Je dirais que votre sixième sens finalement c'est l'instinct. C'est pour ça qu'on l'appelle le sixième sens. C'est pas anodin, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le sixième sens. Votre instinct, votre intuition, c'est ça votre sixième sens. Il y a la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Vue, l'ouïe, toucher, goût, odorat. On vous manipule avec des images, les informations à la télé. Les informations, les médias sont bien entendu contrôlés par ces classes dirigeantes qui asservissent la planète. L'éducation nationale dans tous les pays est également manipulée, contrôlée et dirigée dans leur sens pour vous manipuler, pour vous diviser. Pourquoi il y avait un système de notation? Pourquoi il y a un système de notation? Alors on fait semblant de le retirer d'ailleurs. On crée comment dire, la concurrence, on crée la concurrence. Le système de notation, c'est une concurrence. Donc c'est de la division. Ensuite, on va vous donner des fausses informations dans l'éducation. L'histoire est fausse, la géographie est fausse. Hein. Si on ment pour la forme et la taille de la planète, on ment pour plein d'autres choses. L'histoire est fausse, la géo est fausse. Les mathématiques, les sciences sont fausses, ce ne sont pas les vraies. Ce sont des choses qui vous permettront... C'est vachement bien élaboré, hein. D'ailleurs, c'est certainement pas humain. On vous donne des fausses règles, des fausses... voilà, des choses qui vous donnent l'impression de comprendre l'univers, de comprendre ce qui vous entoure, de comprendre ce qui vous êtes. Il n'en est rien. C'est faux. Les mathématiques, par exemple, ou la physique, tout ça, c'est surpassé par les vraies sciences comme les mathématiques et la physique quantique. Tout est à un niveau quantique, tout est à un niveau vibratoire, tout est à un niveau sonore, fréquence. Donc quand on vous parle je sais pas moi, de poids, de vitesse, de gravité, tout ça c'est faux. Ce sont des lois qui ont été établies par les premiers francs-maçons, les premiers Illuminati de l'histoire de ce monde. On vous divise également, on vous manipule, on vous réduit dans vos vibrations par la bouffe. On vous fait manger, on vous fait manger, on vous fait manger, on vous fait manger. Si vous naissiez, je vais reprendre l'expression de quelqu'un que je connaissais déjà mais que j'ai redécouvert récemment, Scribe Christophorus. Je lui passe le bonjour, d'ailleurs je dirais 2-3 mots à son sujet. Pour reprendre une de ses expressions, admettons vous êtes tout nu dans le désert, c'est-à-dire que vous n'avez aucun bagage, vous n'avez rien, aucune éducation, rien, tout est à faire. Vous n'avez pas été manipulé.
Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Je fais une petite pause. Recoucou, ma petite pause est terminée. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je parlais en fait de la bouffe, je crois, il me semble. Donc, imaginez que vous n'avez aucun bagage, rien, aucune manipulation, je veux dire, aucun implant. Vous êtes nu dans le désert, néant niveau manipulation, niveau contrôle. Donc, vous êtes divin, vous êtes saint. Si un humain tel que cela existait, il n'aurait pas besoin de se nourrir, il n'aurait pas besoin de manger. Nous vivrions, il vivrait d'énergie, de lumière, de photons, de fréquences. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous dire que la bouffe, c'est un implant. C'est la bouffe, la nécessité de manger pour vivre est une imposture. Les végétariens, les végétaliens sont sur la bonne voie. Les végans aussi. J'ai pas envie de dire vegan. Vegan, c'est la version américaine, anglo-saxonne de végan. Végan. Je dirais que les végétariens sont sur la bonne voie, les végétaliens avancent encore un peu plus loin. Et les végans, c'est bien, c'est très bien, même si c'est un peu extrême dans certaines façons de concevoir les choses. Bon. Ah, vous allez me dire, tout ça c'est de la division aussi. Bah oui, mais bon, c'est de l'évolution. C'est à la fois de la division et de l'évolution. Le sexe, le porno, tout ça, c'est des implants. Ce sont des implants qui vous manipulent. On a créé depuis, mais c'est pas récent tout ça. Le sexe existe. D'ailleurs, on a certainement été créé de cette manière-là. Pourquoi se reproduire avec un organe externe, pourquoi se reproduire de manière physique? On n'a pas besoin de se reproduire de manière physique. Tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'amène à vous dire que l'humain est l'humain tel qu'on le connaît, vous voyez, deux bras, deux jambes, une tête, des oreilles. Bon, l'humain physique, c'est le corps, le véhicule, le portail humain est une création de plusieurs races, vous voyez, d'entités supérieures. Bon. Et il y a une ou plusieurs entités qui ont mis leur grain de sel là-dedans et qui ont créé la reproduction sexuelle, qui n'a strictement aucune raison d'être. Nos âmes existent et nos âmes prennent possession de ce véhicule, de ce portail que nous sommes physiquement. Nous n'avons pas besoin de cela. Notre âme existe et elle est immortelle. Bon... à l'origine, notre divinité s'exerçait tout aussi, et notre créativité s'exerçait tout aussi simplement, tout aussi facilement dans l'univers, dans les ondes, dans l'énergie, il n'y avait pas besoin de densité, de densifier l'âme, de la mettre dans un réceptacle. Bon. Donc voilà, le sexe, la pornographie, tout ça, c'est lié à cette création de la reproduction. C'est de vieille. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est de longue date. C'est une création de très longue date. Ça se compte en milliers, voire plus, milliers d'années. Tout ce qui se produit maintenant a été calculé longtemps à l'avance. Ça a évolué plus ou moins comme il le fallait, parce que je vous parlerai de ça après, de la double causalité du temps et de notre créativité. Donc voilà, des implants, du contrôle, les médias, le sexe, la pornographie, l'éducation,
les jeux vidéo, la musique, le cinéma, les images, c'est des images, c'est de l'image, c'est du contrôle, c'est de la manipulation, ce sont des implants. La cigarette, la drogue, les vêtements, quoi d'autre? Enfin, vous voyez, tout ça, ce sont des implants. Ça a été créé volontairement pour diviser, pour régner, pour manipuler, pour contrôler. Je pense qu'en ce qui concerne cette civilisation humaine, nous ne sommes pas la première sur ce monde. En ce qui concerne je pense même que on est la 6e civilisation de ce monde. Je pense que cette manipulation pour cette civilisation a été créée du temps de ce qu'ils appellent l'Égypte ancienne, qui d'ailleurs, au passage, n'est pas aussi vieille que ce qu'on veut nous faire croire, l'Égypte ancienne. Je dirais qu'il y a, à partir d'Akhenaton, il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement. Avant, vous pouviez trouver par exemple des pyramides sans beaucoup d'images, sans beaucoup de hiéroglyphes, sans beaucoup de sculptures. Je pense que cette période-là appartenait justement au début de la civilisation qui n'était pas autant manipulée. Et après, à un moment donné, est arrivé avec Akhenaton, bien après, et bien après donc, les images, on a commencé à faire des peintures rupestres, on a commencé à faire rupestres, excusez-moi, pas les peintures des faux Cro-Magnons, là, des gens qui n'ont jamais existé, mais on a commencé à faire des images pour manipuler l'esprit. Vous voyez ? Pour faire croire que telle chose ou telle chose s'est produit, alors que ça ne s'est pas forcément produit, que voilà. On a commencé à mettre des couleurs, on a commencé à... Vous voyez et de fil en aiguille, on a continué à manipuler les gens. On a même créé des fausses pyramides, on a créé des fausses peintures rupestres. Je voudrais surtout pas dire que la grotte de Lascaux est complètement fausse. Hein. Oh non, je voudrais pas le dire. Non. Je ne le dirai. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Donc les peintures préhistoriques, créées de toutes pièces. Certains artefacts trouvés à je sais pas combien de mètres de profondeur sous terre, découverts par un mec Illuminati ou franc-maçon de je ne sais trop quelle secte diabolique. Ces artefacts-là sont faux. Il y a des trucs faux, il y a des trucs vrais, il y a des trucs faux. Il y a beaucoup de faux. En créant du vrai et du faux, on sème le doute, on crée de l'ambiguïté, on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux. Seul votre instinct, seule votre connaissance intérieure, celle de votre âme, de votre inconscient, connaît la vérité. C'est à ça qu'on sert, à réveiller justement ce qui est enfoui en vous. C'est à ça que servent les éveilleurs de conscience, les travailleurs de lumière. Bon, donc voilà, vous voyez un petit peu, on vous manipule aussi, on vous contrôle aussi par la médecine, les médicaments, la création de maladies. Toutes les maladies sur cette planète ont été créées et diffusées par les voies aériennes ou par d'autres voies, par la voie de la vaccination également. Les vaccins sont bien entendu, les vaccins ont plusieurs rôles. Les vaccins permettent de faire gagner de l'argent aux entreprises pharmaceutiques, mais permettent aussi également, par la même occasion, de vous contaminer. Qui dit vous contaminer, dit vous contrôler, vous manipuler, faire ce qu'on veut de vous.
vous donnez en offrande, vous cannibalisez, vous vampirisez, enfin plein, voilà. Bon. Donc voilà, la médecine, la vaccination, les chemtrails. Les chemtrails, donc ces fameuses traînées chimiques, chemtrails, chemical trail, traînées chimiques, qu'il y a dans le ciel derrière les avions, enfin ce qu'on pense être des avions. Il y a des avions. Il y a des avions et il y a des trucs qui prennent l'apparence d'avions. Des ovnis, par exemple, militaires ou non. Des drones, des hologrammes. Bon. Bien souvent, on voit un avion avec un autre juste derrière, ou un avion avec un autre à côté. Il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux. Il y en a un qui porte l'appareillage de projection holographique, et l'autre qui est l'hologramme, par exemple. C'est possible. Ça explique par exemple une vidéo que j'avais tournée moi-même, j'avais filmé moi-même. 2 avions qui passent au-dessus d'un nuage et qu'il y a un seul avion qui ressort du nuage, vous voyez par exemple. Plein de trucs comme ça. Ou bien des points blancs qui, hop, d'un seul coup, hop, font apparaître des ailes, ce genre de choses. Bon bref. Ça, j'en parle plus en détail dans une vidéo sur les chemtrails que j'ai fait il y a très très longtemps. Et que je vous conseille d'aller voir. Mais donc voilà, avec tous les produits chimiques, barium, strontium, adamantium, laudanum, curriculum, etc. Avec tous ces produits-là, mais il y a des nanites, micro-organismes 10 puissance moins 9 mètres, donc c'est-à-dire 0,00090 comme ça, 1 mètre. C'est des micro-organismes de cette taille-là, je ne sais pas si vous imaginez, que vous respirez, qui rentrent dans votre peau, qui sont dans vos vaccins, qui sont dans vos tomates, qui sont dans vos vêtements, dans plein de trucs, dans vos cigarettes électroniques. Voilà, on vous contamine volontairement, on vous met des implants physiques, éthériques. Vous voyez, quand je dis par exemple que la télé, le sexe, tout ça, ce sont des implants éthériques finalement. C'est des genres d'égrégores, des genres comment dire, rituels sataniques, des genres de, vous voyez, ça c'est ça des implants éthériques et des implants qui ne sont pas visibles, qui sont dans le bas astral. Bon, il y a des implants physiques. On vous met carrément des petites puces, des petits chipsets, ou vous voyez, la puce RFID, c'est ça, c'est un implant. Il y en a qui existent déjà depuis très longtemps, hein. On nous fait tout un foin sur la RFID, mais il y a des gens qui se font enlever par des militaires, soi-disant que c'était des extraterrestres, ou même qui se sont carrément fait enlever par des extraterrestres, et on leur a mis des implants dans le cou, dans l'oreille, dans le nez. Bon, ça c'est des implants physiques, vous voyez, hein, la nanotechnologie dans les chemtrails, là, ces petits polymères, ces petits micro-organismes biomécaniques, ce sont des implants physiques également. Ça rentre dans votre peau, ça rentre dans votre sang, ça vous contamine, ça vous manipule le cerveau. Voilà, vous voyez, on peut aussi vous manipuler avec des ondes électromagnétiques. Vous voyez, manipuler votre cerveau à harpe. À harpe, ça ne fait pas que créer la météo. Vous voyez, ça ne fait pas que modifier le climat. À harpe, ça modifie aussi vos ondes cérébrales, vos ondes électromagnétiques. Lorsque vous avez aussi un petit avion qu'on appelle les avions de tourisme, là, oh, tiens, encore un riche qui fait un tour d'avion. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi des appareils embarqués comme ça, et puis on passe au-dessus de votre maison, et puis on vous crée une crise cardiaque, par exemple. On peut faire ça, on sait le faire. Enfin, pas moi. Hein. Je veux dire l'humanité satanique, l'humanité déchet de l'univers. Aux ordres
de raclure intersidérale, cosmique, ou comique, ou cosmologique, appelez-les comme vous voulez, on s'en bat les roues-doudous, comme on dit. Donc voilà, voilà où on en est. Comment se sortir de tout ça? Comment se sortir de tout ça? Vous vous dites, bah, c'est mort, quoi, on peut pas s'en sortir. Ça a été très très finement élaboré, ça a été très très minutieusement élaboré depuis des milliers voire des millions d'années que ces créatures nous asservissent. Quand je dis nous, ça peut être les civilisations d'avant, peut-être qu'on a été dans la civilisation d'avant, peut-être qu'on a été des Atlantes, peut-être qu'on a été des habitants de Mu, peut-être qu'on est des Lémuriens, on est à la fois lumiériens et lémuriens. Enfin, vous ferez vos recherches. Bon. C'est un plan qui a été finement établi depuis des millions d'années. Parce qu'ils l'ont fait sur d'autres planètes, parce qu'ils l'ont fait avec d'autres mondes, peut-être d'autres mondes sur notre planète, vous voyez. Bon. Ces Anunnaki et ces reptiliens et ces Dracos, alors ils ont une hiérarchie bien précise, hein. Les Dracos, ce sont les chefs reptiliens et qui dirigent aussi les archontes, qui collaborent avec certains Anunnaki et d'autres Anunnaki les asservissent. Enfin, vous voyez, les reptiliens sont une création autant que nous, hein, une création extraterrestre. Les reptiliens ont été créés également. Alors eux, ils ont été créés, je le pense, par les Anunnaki. Voilà, il y a les grilles. Alors toutes ces entités-là, interdimensionnelles, invisibles, qui vivent dans l'éther, qui vivent dans le bas astral, dans l'interdimension. Vous voyez, nous on est dans une dimension, dans la dimension au-dessus, il y a un autre morceau de notre âme. Vous voyez, il y a une âme jumelle, quoi, qui est dans une autre dimension au-dessus, et puis encore dans une dimension au-dessus, vous voyez. Mais eux, ils sont entre ces dimensions, et c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Par contre, ceux qui appartiennent à notre famille d'âmes, qui sont dans les dimensions supérieures, ont la possibilité, du fait de leur fréquence d'évolution, ont la possibilité de voir et de contrer ces entités-là, voire de les piéger dans l'interdimension dans certains cas. Bon, bref. Donc il y a plusieurs races qui nous asservissent, et il y en a qui profitent, qui nous veulent ni du mal ni du bien, les insectoïdes, les menthes, les tall white, là, vous voyez, les tall white, ils sont tout blancs, grands et blancs. Ouais, bon, ils travaillent avec la NASA, soi-disant. Ça, je demande à vérifier. Donc ces entités-là, vous voyez, extraterrestres ou non, ça peut être terrestre, ça peut être intraterrestre, on ne sait pas trop finalement, parce que même nous, on est terrestre, intraterrestre et extraterrestre, nous aussi, à partir du moment où on est dans d'autres versions de cette planète ou dans d'autres univers, ou vous voyez. Et même admettons que le système à plusieurs planètes existe, admettons. On est sur ces autres planètes. Moi, je pense que toutes ces planètes-là, ce sont des mondes qui sont sur la même planète que nous. Bon, bref. Par exemple, au-delà de l'Antarctique, pourquoi il n'y aurait pas Mars? Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, je ne vais pas vous faire de dessin, je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Ils ont déjà fait ça. Ils ont déjà fait ça sur d'autres mondes. Et donc leur plan est parfaitement rodé. Mais du fait que notre planète évolue, monte en fréquence, change d'endroit, pour ceux qui pensent que l'univers est immense, pour ceux qui pensent qu'il est physique et en pleine expansion, ils l'ont fait sur d'autres mondes, mais notre planète bouge et va vers des zones
des zones beaucoup plus hautes en fréquence. Des zones beaucoup plus hautes en fréquence, ce sont des fréquences que eux ne pourront pas supporter. Alors ça, s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les frelons. Création reptilienne. Création reptilienne, ça y est, tout est reptilien. Ben si, une création reptilienne. Les insectes qui ne servent à rien et les animaux dangereux d'une manière globale qui ne servent à rien sont des créations. D'ailleurs, tout est création extraterrestre plus ou moins ou terrestre. C'est un agglomérat de gènes, d'ADN, bon bref. Mais ces créatures-là qui font peur, qui font mal, qui font mourir, sont des créations bien entendu reptiliennes. Bon. Petite parenthèse fermée, j'en étais où? Oui voilà, les fréquences vont tellement évoluer, et elles évoluent, hein. Elles montent en flèche que ces créatures-là involutives, qu'elles soient Anunnaki, reptiliennes, insectoïdes ou je ne sais trop quoi, ne pourront plus les supporter et seront soit obligés de dégager, soit obligés de se montrer. Je pense qu'on les verra, quoi qu'il arrive. On commence à entrevoir des trucs un peu bizarres, un peu étranges. Bon, bref. Voilà. Alors, est-ce que la réincarnation existe? Est-ce que la vie après la mort existe? Oui, la vie après la mort existe. La réincarnation, j'ai pas envie de parler de réincarnation, j'ai envie de dire qu'on vit toutes nos vies en même temps, mais sur des dimensions, sur des plans, des fréquences différentes. Par exemple, je suis en train de jardiner dans le parc d'un grand château, d'un grand roi de France, dans une autre réalité, dans un univers parallèle, dans un monde parallèle. Je pense qu'il y a à la fois des mondes et des univers parallèles et des réalités différentes. C'est énorme, énorme, le champ des possibles est énorme. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que toutes nos vies, on les vit en même temps. Et que donc la réincarnation n'existe pas forcément. C'est ce qu'on veut même peut-être nous faire croire. Dans les deux cas, qu'elle existe ou pas, c'est déjà un grand bond en avant dans l'esprit humain. Ça, on est loin des dogmes religieux, de la Bible, du Coran, de la Torah, je ne sais trop quelle connerie à 2 balles, créée par les Anunnaki. Les religions ont été créées par les Anunnaki. Dieu, c'est dans certains cas, c'est Anu, Bélial, dans d'autres cas, c'est Seth, Satan, Lucifer. Enlil, Seth, Satan, pardon. Dans d'autres, ça va être Enki, Lucifer, Osiris. Bon. Dieu, c'est ça. Donc quand on va prier dans une église, toute l'énergie de la prière va pour ces entités maléfiques, asservissantes, esclavagistes. Quand vous allez prier votre Dieu, étant donné que c'est eux qui ont créé ces religions et qui se sont fait passer pour des dieux, même dans les religions polythéistes, oui, c'est ça qu'on dit, c'est-à-dire qui ont plusieurs dieux, même dans ces religions-là, tout est imposture. Tous sont des faux dieux. Tous sont Anunnaki. Bon. Donc voilà. Je pense qu'il y a plusieurs incarnations en même temps. Et que plus on monte en fréquence, plus on change de dimension. Plus finalement on va dans ce qu'on appelle le futur. Le temps n'existe pas, mais pour bien comprendre les choses, je le nomme ainsi. Plus on montera en fréquence, plus on évoluera, plus on ira dans le futur. Si vous voulez aller par là, la 5e dimension,
c'est le futur. La sixième dimension, c'est le futur de la cinquième, etc. Bon, lorsque vous aurez acquis l'expérience suffisante dans cette dimension-là, peu importe que vous soyez dans la troisième ou la quatrième, certains humains sont en 3D, d'autres sont en 4D, les deux peuvent cohabiter. Lorsque vous aurez fini votre expérience, bon, vous allez mourir, mais vous allez rejoindre un autre morceau de votre âme dans une dimension supérieure. Cet autre morceau d'âme aura également acquis son expérience. Et les deux expériences profiteront à l'ensemble. Voyez ? C'est ça qu'on appelle rejoindre son âme jumelle, vous voyez ? Même en New Age, on en parle. Je ne cautionne pas le New Age, hein, bien entendu, c'est de la satanisterie. Enfin, c'est de la luciférianisterie. Bon, bref, c'est de la fausse lumière. C'est ça, vous voyez ? Rejoindre son âme jumelle, et après vous vivez ensemble. Ça ne fait plus qu'une seule âme. Mais pendant ce temps-là, à l'autre bout d'un autre univers, il y a deux autres âmes de votre soi qui ont également eu leur expérience et qui ont fusionné. Donc 2 plus 2, vous voyez ? Et on va encore les regrouper, ça fera encore une autre âme supérieure, vous voyez ? Jusqu'à retrouver le soi intégral, jusqu'à retrouver votre divinité globale, votre cristallin, votre, je sais pas comment expliquer ça, votre forme originelle. Voilà. Voilà comment ça se passe. Donc évidemment, hein, ils vous bloquent hein, là-dessus. Vos dirigeants vous bloquent. Que ce soit Sarkozy, Hollande, Macron. Mais je crois que Macron est le pire. Vous vous rappelez sa symbolique lors de son investiture au Louvre. Hein. Une énorme symbolique. Il y a plein de symboles comme ça. Voilà, on parlait tout à l'heure d'un plan de manipulation, ben, il y a l'image, voilà, l'image, vous voyez, la pyramide. Il y a plein de codes, il y a plein de symboles que vous, comme le dirait Scribe Christophorus, plein de symboles que vous ne connaissez pas et qui pourtant sont réels et leur sont très importants. La pyramide, l'œil de Ra, l'œil d'Horus, comme vous voulez, appelez-le comme vous voulez. Horus, c'est la réincarnation d'Osiris, donc c'est lui-même, c'est son fils et c'est lui-même. Enfin, c'est assez compliqué, mais Isis l'a ressuscité de cette manière-là et l'a incorporé à l'enfant qu'elle attendait. Bon, bref. Elle a rassemblé donc les morceaux d'Osiris qui a été démembré par son frère Seth, avec les bouts du Nil, etc. pour la petite anecdote. L'œil d'Horus, Horus, Osiris, Lucifer, Enki. Alors, où en est-on? Donc oui, ouais, voilà, les symboles. Le masque de démon lors de cette cérémonie d'investiture. Voilà, il portait un masque de démon, mais c'est très flagrant avec le crâne allongé. Ça, c'est les Anunnaki, vous voyez, le crâne allongé derrière. En Égypte ancienne, donc, il y avait pas mal de représentations avec un crâne allongé derrière, comme Cléopâtre, qui avait une coiffe énorme, ou même Osiris, hein, il avait une coiffe sur la tête. Bon, ce sont des Anunnaki. Ce sont des Anunnaki. Eh oui. Et ben voilà, le masque rouge avec le crâne allongé, c'était sur si vous vous rappelez, si vous l'avez vu, c'était sur le visage des danseuses. Ouais, voilà. Donc, pas que ça, hein, il y a plein. Voilà, les drapeaux, tous les drapeaux du monde, tous les drapeaux du monde sont des créations franc-maçonnes. Tous. Est-ce que quelqu'un sait comment ça a été créé, par qui? Ouais. Oh, je suis sûr qu'il y en a bien qui vont me trouver
comment dire, l'information officielle, mais non officieuse, de comment ça a été fait et par qui. Donc voilà, les drapeaux sont tous des créations maçonniques. Par exemple, le drapeau européen. J'avais fait une vidéo, si vous vous rappelez, il y a quelques temps, avec le chiffre 12. 12 chakras, 12 brins d'ADN, 12 crânes de cristal, 12 dimensions, etc., etc. Avec un 13e pour ouvrir d'autres portes. Regardez le drapeau d'origine de l'Union européenne, il y avait 12 étoiles en rond, comme les 12 crânes de cristal en rond. Tout ça, c'est des symboliques des chiffres, des nombres aussi, le 6 et son miroir, le 9, le 11 qui a été récupéré qui était d'abord à la lumière, qui a été récupéré par l'ombre, enfin tout ça, ce sont des codes que eux connaissent, que vous ne connaissez pas, parce que vous ne vous renseignez pas, vous ne vous éveillez pas, vous êtes, comment dire, embarqué dans cette auto-manipulation de vous-même par la télé, par le sport, par plein de trucs, par le porno, voilà, enfin, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà fait le topo. Tiens, au passage, ma dernière création, cette pergola, elle fait 6 mètres sur 3, 5 mètres sur 3, pardon. Voilà. C'est pour avoir un petit peu d'ombre les jours très ensoleillés. Bah, pas comme aujourd'hui, il fait pas super beau, mais bon. Petit coucou Tom d'ailleurs aussi. Voilà. Tom. Oui. Fous-moi la paix, ta gueule. Oh. Bon. Où j'en étais? Je sais plus. Ça n'a pas d'importance. Il y a d'autres implants, il y a des créations qui vous maintiennent dans la matrice et que vous, finalement, ces entités-là, qu'elles soient humaines ou non humaines, physiques ou non physiques, visibles ou non visibles, terrestres ou non terrestres, que ce soit de vos dirigeants politiques jusqu'aux entités qui asservissent la planète, ont connaissance de votre pouvoir créateur divin. J'ai l'impression qu'ils se sont tous donné le mot pour venir me faire chier pendant ma vidéo. Que ce soit les camions de travaux, les machins, oh bordel, l'autre avec sa débroussailleuse. Bon, bref. Ces entités-là, archontiques, reptiliennes, Anunnaki, gris, Dracos, hybrides, je ne sais trop quoi, ont tous connaissance, Illuminati, francs-maçons, ont tous connaissance de votre divinité créatrice. Vous avez un pouvoir créateur, la pensée, à la fois la pensée individuelle, mais aussi la pensée collective et créatrice. Lorsque vous voulez une chose, par exemple en méditation, la méditation collective permet de créer certaines choses, permettent de modifier les choses. Et ils en ont connaissance de ça. Ils ont créé des égrégores les plus récents, Je suis Charlie, le fameux panneau Je suis Charlie, qui a été porté par 4 millions de personnes en France. C'était un égrégore et vous leur avez donné finalement votre énergie, vous leur avez donné votre énergie, vous leur avez donné votre création, vous leur avez... C'est infernal le bruit aujourd'hui. Vous leur avez donné votre bénédiction pour vous manipuler.
Alors vous leur donnez votre bénédiction autrement aussi pour vous manipuler vous-même. Les créations de textes de loi, les créations de la constitution, de la déclaration, du code civil, du code pénal, tous ces trucs-là, vous voyez, tout ce qui a été créé au cours des derniers siècles, c'est de la manipulation. À partir du moment où vous les reconnaissez, ces textes-là, vous leur donnez votre aval pour vous manipuler. Vous les reconnaissez, vous reconnaissez leur existence. Vous voyez ? Eh oui, vous reconnaissez des textes qui vous manipulent. Alors qu'il y a d'autres textes qui existent, qui ont été créés pour cela, et ils n'avaient pas le choix, c'est une obligation, qui ont été créés, au contraire, pour maintenir votre libre arbitre, pour maintenir votre individualité, votre liberté, votre créativité, votre instantanéité, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Je veux parler de l'OPPT et de l'UCC. L'OPPT a été enregistré à l'UCC. L'UCC est un code qui dirige toute la planète. C'est un code, pas un code civil, mais enfin vous voyez, c'est un texte de loi qui régit tout ce qui se passe sur la planète, entité commerciale ou autre. Enfin, vous voyez, tout est enregistré à l'UCC, même vous, votre identité, votre identité, vous êtes tous enregistrés à l'UCC. Scribe Christophorus le dit dans une de ses dernières vidéos. Vous voyez, même les gouvernements, les pays sont enregistrés à l'UCC comme des entités commerciales, voilà. En fait, ça a été créé par ces entités-là, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est un genre de code commercial. Vous êtes des marchandises, vous êtes, même comme le dit le film Matrix, vous êtes des piles d'énergie, vous êtes des cellules, des noyaux, vous êtes nucléaire, vous êtes de l'énergie, oui, voilà, vous êtes des piles d'énergie. Dans le meilleur des cas, dans le pire des cas, vous êtes de la bouffe. On vous enlève, on vous emmène sur un autre monde, et on vous asservit des endroits où vous allez récolter des matières premières, des minéraux précieux, vous allez récolter des ressources. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans d'autres cas, on va vous enlever, on va vous violer, vous torturer, et ensuite vous sacrifier et vous bouffer. Du cannibalisme. Le cannibalisme, c'est ça. Ce sont ces entités-là en majorité. Les dracos, les reptiliens, ils aiment bien ça. La chasse à l'humain. Et ouais, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est juste caché, plus ou moins. Il y a des trucs qui refont surface. Est-ce que notre sauveur est arrivé? Est-ce que du fait qu'il y a de plus en plus de gens d'éveillés, qu'on voit que les choses évoluent, est-ce qu'on va être libéré? Est-ce que notre planète va être libérée? Non. Si. Oui et non. Vous allez vous libérer vous-même. On ne pourra pas avancer, tout le monde sera sauvé. Quoi qu'il arrive, tout le monde sera sauvé. Il n'y aura pas de... Comme on voit dans certains textes New Age, anxiogènes, vous voyez, d'énergie involutive. Enfin, vous voyez, des trucs qui vous vampirisent, quoi, les trucs qui vous font peur. Voilà, c'est ça, la peur. Là. Ils vous maintiennent par la peur. La guerre, c'est de la peur. Hein. La guerre, le terrorisme, tout ça, c'est de la création de peur. Et la peur, ça crée de l'énergie qui
qu'ils ingurgitent, qu'ils vampirisent, tout ça. C'est leur bouffe. Non seulement ils vous bouffent physiquement, votre chair, vos organes et tout, mais aussi ils bouffent votre énergie. C'est ça le vampirisme. Et en créant de la peur, c'est là qu'on crée les plus hautes énergies pour ces salopards. Bon. Donc, notre sauveur, non, vous allez vous sauver vous-même. Tout le monde sera sauvé. Tout le monde sera sauvé. Ou personne. C'est soit tout le monde est sauvé, soit personne. Je le rappelle, nous sommes un et indivisibles. Nous sommes tous la création, nous sommes le divin. Même votre voisin qui vient vous piquer des pommes dans votre arbre. Même celui qui a écrasé votre fille, qui a tué votre fille sur la route. Même celui qui a violé votre sœur. Même celui qui a assassiné votre père. Même celui qui a abattu un éléphant ou une vache dans l'arène ou un dauphin. Même celui qui bouffe de la viande. Vous voyez, vous serez tous sauvés. Mais à des stades différents, à des moments différents. Et lorsque nous aurons atteint 51% de la population mondiale qui sera éveillée, qui se sera libérée, alors nous aurons sauvé la planète. 51%. Et ça monte de manière exponentielle, donc on va y arriver à un moment donné. De toute façon, c'est même... Alors, il y a différents niveaux d'évolution, différents niveaux d'éveil, bien entendu. Il y a l'éveil sur le fait que nos politiciens nous manipulent et nous ponctionnent notre argent et tout. Ça, c'est de l'éveil quand même. Le fait de le savoir. Ceux qui sont pas du tout éveillés, c'est ceux qui restent devant leur match de foot avec leur popcorn, leur bière et puis une nana en train de leur sucer le vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, bon. Ou alors ceux qui ne voient que par le foot, qui ne voient que leur sitcom à la télé à la con. Moi, je vais pas rentrer encore dans le détail, mais ces gens-là, eux ne sont pas éveillés. Après, donc, il y a le niveau d'évolution, d'éveil, des gens qui voient que les politiciens les manipulent et leur font du tort. Et il y a encore un niveau d'éveil au-dessus, ceux qui voient pourquoi ces gens-là font ça et qui les dirige eux-mêmes. Et puis il y a encore ceux qui sont beaucoup plus éveillés, qui parlent de choses comme moi je vous parle, ou comme Geoswing vous parle, ou comme Scribe Christophorus vous parle, ou comme Des Illusions vous parle. Ces gens-là, je vous les conseille d'ailleurs. Même Ingalls, bon. On a eu des différends, hein, pas lui, mais ces pseudo-éveilleurs qui le suivent, là, qui se font passer pour des éveilleurs et qui finalement ne vont pas jusqu'au fond des choses. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas un bon boulot pour autant, à leur niveau. Vous voyez ? Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Poutine n'est pas le sauveur. Trump n'est pas le sauveur. Ce que je peux vous dire, pour approfondir ça, c'est que la planète n'est plus dirigée par les satanistes. Les lucifériens ont repris la main sur les satanistes. Donc, si vous voulez, les adeptes de Enki ont repris la main sur les adeptes de de Enlil. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que, au lieu d'asservir l'humanité et la planète et le monde de manière apocalyptique, entre guillemets, hein, apocalypse, ça veut dire révélation. Bon. De manière catastrophique, au lieu de donc d'asservir l'humanité de manière catastrophique dans l'ombre avec les satanistes,
On va utiliser un itinéraire bis avec les lucifériens qui sont dans la fausse lumière, qui se font passer pour la lumière mais qui sont de la fausse lumière. Donc au lieu de faire un nouvel ordre mondial génocidaire, on va vous faire une nouvelle gouvernance mondiale technologique capitaliste. Voilà. Bon, ce que je veux plus en détail, ce que je veux dire, c'est que Trump et Poutine appartiennent à ces lucifériens et que leurs ordres ne viennent pas des mêmes, mais ceux qui leur donnent les ordres ont les ordres du même. Vous voyez? Ouais, non mais... On vous asservira de manière différente et beaucoup plus plaisante, beaucoup plus... comment dire? Disons que pour des gens comme moi qui comprennent bien la situation, ils savent très bien que c'est un intermédiaire. Ceci va va nous permettre de respirer un peu mieux par rapport à ce qu'on vivait avec les satanistes, mais il ne faut surtout pas s'y attacher car ça n'est pas la finalité, ça n'est pas retrouver notre divinité, notre créativité, notre liberté. Donc, on va vous créer un nouveau système financier, on va vous créer un nouveau système de loi, tout ça, on va vous le créer, c'est déjà créé depuis longtemps. Hein. Donc le Nessara, Gesara, l'OPPT, l'UCC, tout ça, c'est du luciférianisme. Vous pouvez d'ores et déjà aller lire tout ce qui touche à l'OPPT et à l'UCC et savoir ce que vous pouvez faire, les possibilités que vous avez de rejeter le système qu'on vous impose depuis très longtemps. Voilà, je veux dire, c'est à vous de vous prendre en main et comme le diraient certains, de sauver votre âme. C'est à vous de sauver votre âme. Nous, on est là pour vous aider. Et une fois que vous aurez bien compris ça, vous serez là pour aider d'autres personnes et ces personnes seront là pour aider d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à libérer l'humanité. L'humanité terrestre. À libérer l'humanité terrestre 3D, 4D. Oui, d'ailleurs, Scribe, Christophorus, je fais un petit mot pour toi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, j'aimerais bien que tu la regardes, parce que tu verras que beaucoup de nos idées se recoupent. Que tu te mettes en colère, ça c'est tout à fait compréhensible. Moi-même, hein, je me mets en colère. C'est pas bon, hein, la colère. C'est des basses vibrations. Hein. Vous voyez donc, ouais, que tu te mettes en colère, je peux comprendre, mais je pense qu'on peut dire les choses sans avoir recours à autant de vulgarité. Tu vois, je te mettrais, et c'est pas une tare, hein, c'est pas une critique, c'est pas... Je te mettrais dans le même panier que Geoswing, justement, qui ne peut pas dire les choses de manière positive, il les dira de manière négative, un peu comme Rorschach. Rorschach est un éternel négatif, d'ailleurs je pense que lui c'est un portail organique non conscient, enfin bon bref. Rorschach travaille pour le système, et en faisant ça, vous les gars, là, cette négativité, au lieu d'être positif, ben, vous travaillez aussi pour le système. C'est ça qui me fait chier, quoi. J'ai eu mon coup de gueule dans une de mes vidéos à l'encontre de Geoswing à ce sujet-là. Je ne critique pas du tout le travail et les connaissances qu'il a. Je critique le fait de le révéler, de le transmettre
à ses frères et sœurs de manière négative, de manière aussi péjorative, aussi malpolie. Voilà, c'est tout ce que je reproche. Et toi, Scribe Christophorus, c'est dommage d'ailleurs que on connaisse pas nos prénoms. Moi, je suis un des rares à le dire, mon prénom. C'est plus trop un secret, c'est Fabrice. C'est plus un secret pour ceux qui me suivent depuis longtemps. C'est dommage qu'on connaisse pas les uns les autres nos prénoms, et c'est dommage qu'on ne puisse pas se rencontrer tous et faire une vidéo commune. Ce serait un super cadeau pour nos fans mutuels. Enfin, nos fans. On n'est pas des célébrités non plus. D'ailleurs, j'en voudrais pas de célébrités. Mais pour nos suiveurs, nos followers, voilà, nos suiveurs, restons français, ce serait bien qu'on se réunisse, je sais pas, dans le centre de la France, à mi-chemin de tout le monde, vous voyez, qu'on se réunisse et qu'on fasse une vidéo commune, d'échange, pas genre autour d'une table, autour d'un repas, d'un verre, et vous voyez, qu'on fasse un truc naturel où on échange, et que tout soit filmé, et qu'on mette ça en ligne pour nos amis qui nous suivent. Donc j'espère que toi, Scribe Christophorus, tu regarderas cette vidéo, et puis qu'on puisse voyez, mettre ça en place. Et GeoSwing, toi aussi, Ingalls, pourquoi pas. Des illusions, j'aimerais bien qu'on discute un peu. Des illusions, super ce mec. Même mon ami Pascal, là, mon ami Pascal, qui a travaillé, qui connaît pas mal notre ami commun Rock Soccer, Alan Duke. Bah ouais, non mais pourquoi on se réunit pas tous, quoi, je veux dire, voilà. On se fait ça, un petit gueuleton autour d'une table, vous voyez, une table de, j'ai dû citer 8 personnes, on peut en rajouter d'autres. On se fait une vidéo en même temps, quoi, et puis on partage ça avec nos potes, quoi. L'appel est lancé, le projet est lancé, donc j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui regarderont cette vidéo et qui seront d'accord avec ce que je dis. Donc vous vous sauvez vous-même, vous occupez-vous de vous avant de vous occuper des autres. Bon, vous allez dire, ben toi c'est bien ce que tu fais, tu t'occupes des autres. Oui, mais c'est que moi je sais comment combattre ces entités involutives, ces entités qui viennent nous agresser nuit et jour, dans l'interdimension, dans l'invisible, dans l'éther, dans le bas astral. Je sais comment les combattre, je sais qu'ils ont peur de moi, je sais qu'ils m'attaquent, mais qu'ils repartent la queue entre les jambes à chaque fois. Plus vous serez positif, hein, et plus vous les repousserez, et plus vous vous éveillerez, et plus vous évoluerez, et plus vous serez en capacité à votre tour de faire la même chose avec d'autres gens. Vous voyez ? Je dois avoir dans les 2000 followers, moi je crois, un truc comme ça. Et je ne suis pas un des plus visités, un des plus regardés. Mais si chacun éveillait 100 personnes, 200 personnes, même 50 déjà c'est bien, même 10, et que chacune de ces personnes faisait pareil à son tour, vous imaginez ? Ça pourrait aller très vite, très très vite. Bon, j'ai pas fait le tour de non plus de tout ce que j'ai dit dans toutes les vidéos précédentes, mais je suis allé à l'essentiel. Donc individuellement, défendez-vous individuellement, protégez-vous individuellement, éveillez-vous individuellement avant d'essayer de donner des leçons aux autres, avant d'essayer de prendre le côté négatif de votre ego. L'ego, tout le monde en a. Tout le monde a de l'ego. À vous de voir si vous le faites basculer du côté positif ou négatif. Vous voyez ? Celui qui dit qu'il n'a pas d'ego, il est déjà du côté négatif de l'ego. Bon, bref. On n'a pas la vérité, parce que la vérité, elle est propre à chacun. Chacun a sa vérité,
qui fait partie d'une vérité globale, d'un tout, ce qu'on appelle la réalité. Chacun a sa propre réalité. Toutes les réalités sont imbriquées entre elles pour en former une seule. Et concernant notre planète, il y a deux réalités, la positive et la négative. On est en train d'aller vers la positive. Voilà, donc on n'a pas la science infuse, mais on n'est pas des gourous pour autant. Vous pouvez vous défendre de différentes manières, en écoutant ce genre de vidéos, des gars comme moi, en méditant. La méditation, c'est bien. Méditation, vous vous asseyez au pied d'un arbre, les pieds dans l'herbe, vous mettez, s'il y a du bruit comme chez moi, vous mettez un casque avec une musique douce, vous voyez, une musique de méditation, genre là, des vagues, des oiseaux, vous voyez, sur les oreilles, vous méditez, vous faites le vide dans votre tête. Faites le vide dans votre tête. Le lâcher prise, qu'on appelle ça dans certains, sur certains sites. Bon. Voilà, faites ça de temps en temps, régulièrement. Prenez la chlorelle, de la spiruline, curcuma, la clamate. Enfin, vous voyez, si vous avez besoin de renseignements là-dessus, vous me demanderez, quoi. Il y a des pierres, des cristaux aussi, vous pouvez vous protéger. Les chemtrails, vous pouvez faire des obolix, des orgonites, des chembusters. C'est fait avec des cristaux, des métaux. Vous voyez, tiens, regardez. Alors là, il y a un moment que je devais vous montrer tout ça. J'ai différentes pierres là. Vous voyez, ici, cristaux de quartz. Cristaux de quartz, vous voyez. Bon. Il y en a de différentes tailles, après si vous voyez, il y en a même des plus gros, hein, vous voyez, cristaux de quartz. Voilà. Bon ben ça permet d'entrer plus facilement en contact avec votre soi, par exemple. Ça permet voilà, de monter en fréquence, d'augmenter votre énergie, vous voyez. Donc faire finalement le chemin inverse du vampirisme. Vous voyez, les cristaux, ils sont beaux, hein. C'est des beaux ceux-là, vous voyez un peu le. Alors on dit que la largeur d'une paume de main, ça fait à peu près 10 cm, donc vous voyez, voilà. Vous pouvez utiliser ce type de cristal. Alors c'est pas un biterminé, celui-là c'est un monoterminé, donc d'un seul côté, c'est ça que ça veut dire. Un mono, oui, enfin. Vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez utiliser ce type de cristal pour des obolix par exemple. Voilà. Donc entouré de cuivre, de feuilles d'or, de feuilles d'argent, de fer. Et puis vous dirigez ça soit au bout d'une perche, soit dans vos pots de fleurs, soit au-dessus de votre toit, sur votre cheminée. Vous dirigez ça vers le ciel. Et quand il y a des chemtrails, ben, ils disparaissent. Ils sont beaucoup plus rapidement diffusés qu'à la normale. Par exemple, c'est ça les obolix. On peut faire la même chose avec des orgonites. Les orgonites, c'est de la limaille de fer, c'est des petits cristaux gros comme un ongle. Enfin, vous faites votre sauce vous-même, hein, en fonction allez voir des connaisseurs. Vous mettez tout ça dans de la résine et puis vous dispersez ça dans votre jardin et ça fait exactement le même effet. Il y a les chembusters, c'est pareil, de la résine, des cristaux, des minéraux, des fers, enfin des métaux, pardon. Avec des tubes de cuivre qui dépassent complètement, donc qui dirigent l'énergie finalement. L'énergie est diffusée par l'intermédiaire de ces tubes de cuivre vers le ciel. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a ça dans un terrain, vous pouvez être sûr que votre terrain est survolé par des autorités quelconques, peu importe lequel. Vous voyez ? J'ai une obélisque œil de tigre. Œil de tigre. J'en avais un autour du cou, mais il a cassé. Donc ça, ces obélisques-là, je les mets sur ma table de nuit. Mettez ça sur votre table de nuit. Œil de tigre. Vous pouvez faire l'arme d'Apache aussi. Vous voyez ça ? Par exemple, ça c'est une larme d'Apache. Ici, là. L'arme d'Apache. Vous retrouvez d'ailleurs le quartz biterminé, là. Alors que ceux-là, ce sont des monoterminés. Là, c'est un biterminé. L'œil de tigre, la larme d'Apache, contre les entités maléfiques, justement, contre les entités du bas astral qui cherchent à vous vampiriser. Vous voyez, à prendre votre énergie, voire à créer des troubles beaucoup plus importants, voire irréversibles. Important, l'œil de tigre. Vous pouvez le mettre en pendentif,
ou en obélisque, ou même en mini cristaux justement dans des orgonites. Enfin, vous voyez, à vous de voir. À vous de voir ce qui est le mieux. Vous pouvez le mettre dans votre poche toute la journée, vous pouvez le mettre sous votre oreiller, sur votre table de nuit, etc., sur votre bureau de travail. Mettez aussi des orgonites près de vos appareils, les ordinateurs, tout ce qui est à ondes, Wi-Fi, Bluetooth, et des modulateurs TV, etc. Vos téléphones portables, mettez des orgonites avec du cuivre de préférence, des cristaux de quartz. Là, je sais plus ce que c'est que ces cristaux-là, mais si je les avais pris, c'est qu'il y avait une raison. C'est pareil, ça combat un petit peu les entités maléfiques. Je sais pas si c'est fluorite ou je sais plus. Je sais pas trop. Oui, non, très très beaux cristaux. Là, on a une améthyste mouchetée. Voilà, c'est également contre les entités de l'ombre. Qu'elles soient archontiques, reptiliennes, zeta réticuliennes. Les zeta réticuliens, c'est les petits gris là, comme X-Files, vous voyez. Donc, soi-disant que c'est une évolution de l'humanité. Il y aurait deux types de gris, les gris méchants et les gris gentils. Ils viennent d'Orion ou de zeta réticuli. Par des portails temporels. Technologie qui prête d'ailleurs à nos militaires, à nos dirigeants militaires, enfin à nos fourbes militaires kabbalistes plutôt. Donc il y a les bons gris et les mauvais gris. Moi je pense qu'ils sont tous mauvais. Je pense que, étant donné que c'est l'espèce la plus performante d'un point de vue télépathie, je pense même qu'ils se font passer pour d'autres races comme les Pléiadiens. Vous voyez, les fameux Pléiadiens là, ce sont les gris à mon avis. Hein, ce sont les gris. Donc ne vous faites pas avoir par le New Age, par la fausse lumière, toutes ces conneries de canalisation à deux balles. Il n'y a pas de canalisation positive. Tout est manipulation. D'autant plus ceux qui se font de l'argent, les médiums et tout ça qui se font de l'argent là-dessus. Vous pouvez être sûr que ils obtiennent leurs informations parce qu'on veut bien leur donner. Il y a des très très bons médiums, hein, très très bons médiums. Mais la plupart des très très bons médiums ne demandent pas d'argent, les vrais. Il ne faut pas faire d'argent, il ne faut pas faire de matérialisme sur de la créativité, de la création divine. Voilà. Alors les gris, on peut les repousser quand ils viennent dans vos rêves, quand ils viennent même physiquement, ça arrive. Enfin, on croit que c'est physiquement, mais ils sont au pied de votre lit, par exemple, ils vous regardent. Sous forme pléiadienne ou sous forme d'autres, ils vous regardent. Ce sont eux, ce sont les gris. Donc je pense que les gris sont très très imposants et très nocifs pour nous, négatifs. Voilà par exemple une météorite ferrique. C'est une météorite, oui, ferrique. Ou ferreuse, ferrique. Ça repousse les gris. Ça repousse les gris. Voilà. De même que l'améthyste mouchetée que je vous ai présenté voilà, juste avant. Très très belle pierre. Le mieux c'est brut, hein. Le mieux ce sont les cristaux bruts. Mais quand ils sont finalisés comme ceci, ils dirigent l'énergie vers le bon endroit. Œil de tigre. Cristal de quartz. Améthyste. Météorite ferrique. Et alors ça je crois que c'est fluorite, mais j'en suis pas certain. L'arme d'Apache. Il y en a d'autres. Si vous voulez des renseignements, vous demandez et je vous dirigerai vers quelqu'un qui connaît très très bien les cristaux et à qui je passe le petit coucou, Edilia, très ouverte, très gentille. Bon.
voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y aurait encore plein de choses à dire, hein, mais vous avez très bien vu qui, que, quoi, dont, où nous manipule et pourquoi, de quelle manière, avec quels artifices et quels sont les moyens de s'en sortir. D'une manière physique, des textes comme l'OPPT, l'UCC, d'une manière un peu plus spirituelle et énergétique, en s'éveillant, en développant son... En fait, en se rappelant, en se remémorant des choses qu'on a enfouies en nous, dans notre âme, dans notre inconscient. Donc avec la spiritualité, la méditation, est très très bien. Les cristaux, tout ça, enfin c'est bien. C'est bien. Voilà. J'espère que j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai encore plein de vidéos que vous m'avez envoyées à consulter, à regarder. Je vous dirai si c'est bien, si c'est pas bien, selon toujours mon ressenti. J'ai pas la science infuse. Et je relance cet appel à Scribe, Christophorus, à Geo Swing, à Ingalls, à Désillusion, à Rock Soccer, à Alan Duke et compagnie, pour faire une vidéo commune, qui permettrait finalement le regroupement plutôt que la division. Regrouper les personnes, regrouper nos followers, vous voyez, créer un petit réseau comme ça. Déjà on se côtoie plus ou moins les uns les autres, on acquiesce la plupart du temps. Des fois il y a des clashs, il y en a eu récemment sur ma chaîne, vous avez pu suivre un petit peu, avec l'équipe à Ingalls, vous voyez, comment il s'appelait, être divin souverain, je sais pas quoi là, Manouche, etc. Bon, ces gens-là ne vont pas assez au fond des choses, et puis finalement créer de la division involontairement, je le dis bien. Et je vous pardonne. Et ouais, voilà, c'est con de diviser. Rassemblons-nous. Je vous lance cet appel. Rassemblons-nous, faisons ça, voilà, un week-end. C'est un week-end. On peut le faire sur 2 jours. Préparer. Il y a des gens qui savent très bien faire des vidéos. Je vois Alan Duke, il a quelqu'un qui fait des très très bonnes vidéos pour lui. Voilà, amener le matos. Moi j'ai rien, je peux pas. Vous voyez, je travaille avec un téléphone portable. Bon. Géo aussi, Géo il doit avoir une cam maintenant. Mais donc voilà, faisons ça, c'est une super bonne idée. Je suis sûr que c'est une super bonne idée. On étale, on met en commun, on réfute ou au contraire on affirme, on confirme, on infirme. On est là pour ça, quoi. Et le but c'est pas de nous, on n'est pas là. Nous c'est bon. Le travail pour nous est pas complet, mais c'est bon pour nous, je veux dire, on est sur la bonne voie. C'est pour nos followers, faisons ça pour eux, faisons ça pour les gars qui nous regardent et qui ont besoin, justement, s'ils nous regardent, ils ont besoin de renseignements, ils ont besoin de savoir des choses. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y avait longtemps que je n'en avais pas fait, donc celle-ci elle dure longtemps, hein. Je sais pas combien de temps elle va mettre à charger sur YouTube. On verra bien. Puis posez-moi encore des questions et je regarderai toutes les vidéos que vous m'avez envoyées, mais laissez-moi le temps. Voilà. Allez, ciao, bonsoir ou bonjour et à bientôt.